Eh bien, avec un de ces professeurs notorieux que je vous ai dit au début, enfin, je l'ai pas dit, mais voilà, c'est Dr. Cliff Baxter, qui est le père de la détection de mensonges, du polygraphe. Et il a connecté un jour sa machine de polygraphe, et qui est aussi, bien sûr, qu'il a découvert la communication, la biocommunication cellulaire. Et c'est avec lui qu'on a fait de la recherche. Et un jour, on a donc pris un yaourt, un simple yaourt, nature, pas sucré, avec plein de bonnes bactéries, un vrai truc entier. Et donc on l'a séparé en deux, on en a mis la moitié dans un test tube et l'autre moitié dans un autre test tube. On a mis dans un des deux des électrodes en argent et on a tuné notre ampli pour qu'on puisse attraper les microvolts, entendre l'activité de ces petites bactéries. Et on les a tout simplement, l'autre, en fait, qui était donc libre, sans électrode, on a mis quelques gouttes de lait frais, tout simplement. Du lait qui sortait tout droit de la vache, qui n'a pas été bouilli ni rien, quoi. Et les bactéries à côté ont réagi. Vous voyez ? Et donc ça, pour nous, ça nous a dit qu'elles avaient quand même l'habilité de communiquer. On sait aussi, après d'autres expérimentations, qu'elles sont capables, donc en plus de communiquer, déjà elles ont un but dans la vie, elles peuvent se nourrir, elles peuvent se reproduire. Et surtout, le plus choquant de tout, je crois, qu'on a découvert, c'était que ces bactéries avaient une réaction avant qu'on la brûle ou qu'on lui fasse du mal. Je ne sais pas comment dire, excusez mon français, j'ai vécu tellement de temps en fait, aux États-Unis que je n'ai pas l'habitude de parler français encore. Je suis frais arrivé de l'avion, comme on dit. Donc voilà, ces bactéries réagissaient avant qu'on leur fasse du mal ou quand il y avait des cellules autour d'elles qui se faisaient tuer. Alors là, ça a été de la folie. On est parti, là, comme je dis dans le livre, en fait, on était comme des enfants dans un magasin de bonbons parce qu'on ne pouvait plus arrêter de faire de la recherche. C'était tout ce qui nous passait par la tête. Alors on a fait des recherches, par exemple, avec une banane, où on a mis des électrodes sur une banane. Ben oui, ouais, la recherche la plus avancée, aussi simple que ça. Et on l'a connecté avec des électrodes, pareil. Il y avait un enfant d'un ami qui était là et on lui a dit, et puis on a mis un spotlight là pour qu'elle soit bien illuminée au fond de la pièce. Et on a dit à l'enfant, hey, tu vois la banane là-bas, tu la veux, on sait que tu la veux, tu en as envie et tout. Et bien dès que l'enfant il a regardé, il a mis les yeux dessus, il a dit, wow, c'est ma banane, c'est parfait. La banane, elle s'est mise à réagir. Elle a eu peur ? Elle a eu peur, elle savait qu'elle allait y passer, quoi. Vous voyez ? Et donc ça, après donc on s'est dit, c'est pas possible. C'est l'enfant qui a envoyé une onde, on ne sait pas, on a imaginé plein de choses. Donc Cliff Baxter a décidé de faire, je m'étends encore, je vais m'étendre, il faut que c'est flippant, on va regarder notre panier de fruits ce soir en rentrant à la maison. Voilà, donc, ouais.